Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Donc là, on va passer aux prévisions de la Première Ligue. Comme vous le savez, au niveau du mercato, les clubs anglais ont donc essayé de dépenser le maximum d'argent pour essayer de renforcer les armes de guerre à travers leur effectif. Ce championnat, qui est déjà l'un des championnats les plus prisés au monde, est l'un des championnats qui attire le plus de spectateurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la saison prochaine, tout le monde a hâte de voir ce qui va se passer. Stevie, est-ce que tu penses que par rapport au championnat d'Angleterre, c'est un championnat qui se jouera à deux équipes, à savoir Liverpool et Arsenal, ou alors tu penses que ça sera une course à 3 ou à 4? Pour ma part, je pense que ça sera une course même à 5 équipes. D'accord. Parce que, avec toutes ces équipes-là qui se sont renforcées et tous les gros qui vont revenir à leur forme, je pense que ça va se jouer entre Liverpool, Arsenal, Manchester City, euh, comment ça s'appelle, Chelsea, et peut-être je mettrais aussi on va dire une piécette sur Manchester United parce que bon, vu que déjà ils ne vont pas jouer de compétition européenne, donc ils vont juste se concentrer sur le championnat. Donc je pourrais aussi mettre une pièce sur Manchester United. Donc je dirais que ces 5 clubs-là vont nous offrir une des meilleures, si ce n'est la meilleure première ligue de tous les temps. Parce que lorsqu'on voit les recrutements du Liverpool, du Manchester City, d'Arsenal, du Chelsea même, donc on voit que toutes ces équipes-là se sont renforcées dans tous les compartiments du jeu. Donc je crois bien que on va bien se régaler durant cette saison. D'accord. Alors, Christian, selon toi, le championnat d'Angleterre, est-ce que ça sera comme cette année ou les années précédentes, une course à deux, c'est-à-dire Liverpool-Arsenal ou encore City-Arsenal? Décidément, Arsenal est un éternel deuxième. Désolé pour les fans des canonniers. Ou alors, tu penses que d'autres prétendants vont se rajouter à la course? Moi, je pense que cette saison, il pourrait y avoir une belle surprise avec Chelsea. D'accord. Je pense qu'on de retour sur la scène européenne aussi. Euh, Moi, j'ai toujours quelques interrogations sur Manchester City parce qu'il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, il faudra voir vraiment comment la machine pourra reprendre. Et je le répète, il y a l'absence de Rodri qui reviendra mi-voire fin septembre et il sera toujours pas à 100%. Et on sait que quand il n'est pas là, donc après, il y a Manchester United. Pour moi, ça peut aussi être une belle surprise parce que ils se sont renforcés dans un secteur, pour moi, avec des joueurs assez confirmés de Première Ligue. Ils n'ont plus fait d'un pari sur la jeunesse à long terme. Là, ils ont fait un pari plus à court terme. Donc, je pense que Amorim aura aussi la possibilité vraiment, avec sa patte, de reconstruire cette équipe. Et je pense qu'il y aura un nouveau visage à Manchester. Bien évidemment, il y a Liverpool. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recrues, mais avec la venue, j'espère, de Isaac, encore un autre joueur qu'on fait de Première Ligue. Ajouter à Florian Wirtz, Carquez, ouais, je pense que il y aura pour moi une très grande compétition en Première Ligue. Il y a aussi Arsenal avec Gyökeres, même si pour moi reste à voir s'il pourra marquer beaucoup de buts en Première Ligue, parce que n'oublions pas qu'il a comme concurrence aussi Kai Havertz, avec aussi Gabriel Jesus qui va vouloir revenir. Mais bon, moi je pense que elle sera assez discutée en tout cas. Elle sera assez discutée. D'accord. De mon côté, je pense que ça sera une course à 3. Liverpool, pour moi, fait office de super favori de par le fait qu'ils sont champions en titre. Ils ont conservé leur force vive et surtout, ils ont renforcé l'effectif avec des joueurs, je pourrais dire, d'équivalence. Lorsque tu remplaces Trent Alexander-Arnold par Frimpong, je ne pense pas que tu perds tant au change. Et lorsque tu rajoutes Florian Wirtz et Ekitike plus Kerkez, normalement, tu ne perds pas en termes de force. Je rajouterai Arsenal.
Déjà, c'est la meilleure équipe d'Angleterre sur le plan défensif depuis 3 ans. Voilà. Et avec l'arrivée de Gyökeres, je pense que ça ne pourra que faire du bien au Gunners d'Arsenal, plus Zubimendi. Donc, je pense que Arsenal est le principal rival de Liverpool. Et je rajouterai Manchester City parce que lorsque tu as gagné la première ligue 4 années consécutives, forcément, il paraît clair que tu as le manuel pour gagner la première ligue, car aucun club n'a jamais réussi à gagner 4 premières ligues consécutivement. Donc, je pense que City, le format championnat, c'est un format qui convient bien à City. Par contre, le format aller-retour élimination directe, c'est un format où ils sont prenables. Donc, je pense qu'en première ligue, ils pourront jeter leur atout. Alors, je vous ai entendu parler de surprises. Moi, parmi les surprises ou les outsiders, je pouvais citer Manchester United, Newcastle ou encore Aston Villa. Selon vous, je commence par Stevie. Lequel de ces 3 clubs pourrait faire une excellente saison? Je dirais pas pour le titre, mais au moins pour les places européennes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense réellement que Manchester United pourrait faire une bonne saison du côté du championnat parce qu'ils n'ont que ça à jouer comparé aux autres qui ont des Coupes d'Europe à jouer. Donc, je pense qu'ils vont vraiment se focaliser sur la première ligue et pourquoi pas créer une surprise avec quand même beaucoup d'argent dépensé sur ce mercato. Donc, j'espère que moi, je crois bien qu'ils sont là-bas. On sera derrière nos compatriotes Brian Bomo, Andrew Nana et peut-être Carlos Baleba. Donc, je mets ma pièce sur Manchester United. D'accord. Pour moi, la surprise serait de Manchester United aussi. Je pense que ça pourrait être United. Je pense que Badeba peut aussi effectivement être un très bon investissement, mais même si, d'après ce que j'ai suivi, il coûte un petit peu assez trop cher et ils ont tellement déjà investi surtout en attaque. Mais pour moi, je pense que le meilleur recrutement sera en défense, de renforcer plutôt le secteur défensif comme milieu de terrain. Sur les gens regardés qui font quand même très bon travail avec Casemiro. Donc, Badeba, c'est vrai que c'est une plus-value, mais après, je crois qu'il est en défense pas trop solide. Et il y a aussi une interrogation au niveau du gardien de but. Donc, bon, ça va être mon point de vue. D'accord. Moi, de mon côté, je pense que l'équipe qui pourrait faire office de surprise par rapport, non pas à la victoire finale, mais aux places européennes pour la Ligue des Champions, ça sera Aston Villa. Déjà parce que c'est Unai Emery. C'est un coach qui fait toujours évoluer ses effectifs. Et surtout, il a une équipe très forte avec des joueurs multifonctions. Donc, je pense que Aston Villa pourra faire l'affaire. Du côté de Manchester, même s'ils ont recruté des joueurs qui maîtrisent la première ligue, je pense quand même que ce sont des joueurs qui ont brillé pas durant des saisons régulièrement. Je prends le cas de Bemo. Voilà, il est très fort, Brian Bemo, mais c'est juste sur une saison qu'il a atteint son total, son record de buts en première ligue. Les autres saisons, c'était pas mal, mais c'était pas du standard de ce qu'il a fait l'année dernière. Donc, je ne suis pas sûr, avec la pression d'Old Trafford, qu'il réussira à faire la même saison. Pareil pour Sesko, le jeune attaquant qu'ils ont pris pour remplacer normalement Højlund. Je trouve que Sesko, c'est encore une promesse, c'est-à-dire on n'a pas un attaquant confirmé. Ouais, je voulais juste dire que le marché était un peu dur en termes d'attaquant, donc. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est pas un attaquant assez confirmé. C'est vrai, je comprends. C'est un Effectivement, pari sur l'avenir. Sesko. effectivement, moi je trouve que c'est un pari sur l'avenir et vous savez, le problème de la première ligue, c'est que dans les autres championnats, vous pouvez tricher parce que la différence entre les différentes équipes est trop énorme. Par contre, en première ligue, ça paye cash, on peut pas tricher. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Et si tu n'es pas bon, ton équipe ne pourra pas réussir. Donc là, selon vous, qui fait office de grandissime favori à la victoire finale pour le titre? Je vais surprendre, mais je ne vois pas, je ne vois pas Liverpool, je vois Manchester, je ne vois pas City. Donc pour toi, ça sera Arsenal ou Chelsea le Pour champion? moi, ça sera plutôt soit Arsenal, soit Chelsea. D'accord, c'est un pari osé. Stevie, Ouais. selon toi, qui sera Ouais, champion moi, d'Angleterre? je veux pas, moi, je pense que réellement,
c'est Liverpool risque faire un doublé parce que ils se sont vraiment bien renforcés. Donc, moi, je mettrais plutôt Liverpool, même si j'aimerais que Arsenal puisse au moins se regoûter à la victoire de la première ligue. Je pense que Liverpool va faire le doublé. D'accord. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que il doit y avoir une continuité dans le travail effectué. Quand je vois les nombreux transferts qui ont été faits en première ligue, surtout que ce soit au niveau de Liverpool ou Manchester City, pour moi, vraiment, pour que ça puisse prendre, ça mettra un peu de temps, en fait. Il faudra voir si ces joueurs pourront se mettre vraiment au sein d'un collectif pour que ça puisse marcher. Donc moi, c'est l'interrogation que j'ai par rapport à Liverpool. Parce que la prestation, par exemple, de Viz, bon, on dira après que ce n'est que le début de saison, mais la première ligue, ça va tellement vite. Donc, je sais pas, ça reste à voir, mais on verra bien. Ils prennent Isaac. S'ils prennent Isaac est un très bon recrue, je dis pas le contraire. Mais Même ça avec sera ça. Isaac, tu penses que ça, ils seront pas champions? Je pense qu'avec Isaac, c'est une arme supplémentaire. Je dis juste que pour moi, je vois plus une sorte de régularité, de constance. C'est pour ça que je vois plus Arsenal, par exemple, plus qu'autre chose. Parce que quand je regarde Arsenal, ils n'ont que recruté en attaque, si je me trompe pas, et au milieu de terrain. Des recrutements assez intelligents pour pallier les départs et aussi les blessures. Mais le reste, ils sont toujours là, en fait. C'est pour ça que moi, je vois un peu cette constance. Mais Liverpool, City, donc, en tout cas, on verra bien. D'accord. De mon côté, moi, je vois Liverpool effectivement gagner son second titre. Même s'ils ont rajouté de nouveaux joueurs, on peut quand même dire que la colonne vertébrale de l'équipe reste présente avec Salah, McAllister, Szoboszlai et Gravenberch, sans compter Van Dijk et Alisson. Donc je pense que lorsque cette colonne vertébrale est toujours aussi présente, et si Salah et le reste de ses joueurs jouent à leur niveau, normalement ça devrait le faire en plus des recrues. Du côté d'Arsenal, certes, ils ont recruté cette année, mais je trouve que sur le plan offensif, sur le plan offensif, c'est encore trop léger. Il suffit d'une blessure de Gyökeres et je suis pas sûr que Gabriel Jesus fera l'affaire. Pareil pour Xhaka. Donc je pense que c'est encore léger au niveau offensif. Par contre, sur le plan défensif et le milieu de terrain, j'ai rien à redire. Mais sur le plan offensif, c'est ça qui est ma gêne du côté d'Arsenal. Donc je partirai plutôt sur Liverpool. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quelle équipe de première ligue vous voyez remporter le championnat d'Angleterre. Qui sont, selon vous, les favoris de la première ligue? Est-ce que vous pensez que Liverpool va faire le doublé? Est-ce que vous pensez que City va réagir ou encore qu'Arsenal va pouvoir prendre le titre? Ou alors, comme certains parmi nous, vous voyez une équipe surprise s'immiscer, telle Manchester United. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker et surtout de partager.